Bonjour à tous. Alors, on est toujours dans le chapitre 5. Donc aujourd'hui, on va parler de la pollution de l'air. Donc c'est un chapitre qui en général donne lieu à beaucoup de discussions dans la classe. Donc n'hésitez pas, quand on fera cette partie en classe, à poser toutes les questions dont vous avez besoin. Ou si vous n'étiez pas en classe et que vous regardez juste la vidéo, n'hésitez pas à venir me reposer des questions quand vous reviendrez en classe et qu'on fera des exercices ou des applications, etc. Donc, la pollution de l'air. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution de l'air, ce qu'on appelle pollution de l'air, c'est ce qui est lié à l'activité humaine. Donc notamment les transports, l'habitat, l'agriculture, la déforestation. Souvent, on pense pollution égale transport, c'est les voitures qui polluent. Mais pas que, en fait. C'est loin d'être le seul poste de pollution dans le monde. L'habitat aussi pollue énormément. Alors pas seulement parce que on fait brûler du gaz ou on fait brûler des choses, du bois ou des choses pour pouvoir se chauffer, pardon. C'est aussi toute la construction du bâtiment qui a demandé d'extraire des matériaux de la terre, de les transporter, etc. Donc toute la partie habitat fait beaucoup, beaucoup de pollution. On a aussi l'agriculture. Alors l'agriculture, elle est nécessaire à la vie. En soi, elle ne pollue pas vraiment. Le problème, c'est l'agriculture associée à la déforestation. Bon, j'ai fait un petit résumé. L'agriculture pollue aussi de par son mode de production actuel. On produit beaucoup sur des petits terrains. Enfin, on pollue énormément dans la manière dont on fait de l'agriculture, mais il y aurait un moyen de faire une agriculture plus saine. Mais malheureusement, de nos jours, ce qu'on fait, quand on a besoin de terrain à cultiver pour faire pousser des choses, eh ben, souvent on coupe des forêts. Donc c'est ce qui se passe dans la forêt amazonienne. On coupe beaucoup de forêts pour pouvoir faire des terres agricoles, cultiver de la nourriture. Le problème, c'est que les forêts, ce qu'elles font, c'est qu'elles, les plantes, elles prennent le dioxyde de carbone pour le transformer en dioxygène. Donc si on coupe les arbres, si on réduit la quantité d'arbres, on réduit ce phénomène et donc du coup, on capte moins de dioxyde de carbone dans l'air pour le transformer en dioxygène. Donc la proportion de dioxyde de carbone, qui est nocif, augmente petit à petit dans l'air. Donc nous, on va parler de la pollution de l'air qui est liée à l'activité humaine. On va faire deux distinctions. Il faut bien comprendre qu'il y a des polluants qui sont nocifs pour la faune et la flore. Donc la faune et la flore. La faune, c'est les animaux, dont nous, l'être humain, et la flore, c'est toutes les plantes. Donc c'est des choses qui sont nocives, c'est-à-dire qu'elles sont dangereuses pour la santé de la faune et la flore. Elles sont directement dangereuses pour notre santé. Par exemple, les particules fines dont on entend souvent parler quand il y a des pics de pollution, surtout en région parisienne. On va revenir plus en détail sur une activité sur ces polluants-là. Et les autres polluants, ce sont des polluants qui augmentent l'effet de serre. Ils ne sont pas directement dangereux pour notre santé, par contre, ils ont des effets sur la planète qui, eux, posent des problèmes sur le long terme. Et donc le meilleur exemple, c'est le dioxyde de carbone dont on parle souvent, mais il y a aussi le méthane. Le méthane cause un grand, grand effet de serre. On va expliquer un petit peu ce que c'est l'effet de serre. Je pense que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel, mais qui est amplifié par l'activité humaine. J'insiste sur le fait que ce soit naturel. On ne veut pas éliminer l'effet de serre. On veut le diminuer, ou en tout cas, on veut arrêter d'avoir un impact aussi massif sur cet effet de serre. Et donc l'effet de serre, c'est quoi? L'effet de serre, c'est tout simplement les rayons du soleil qui nous parviennent, qui vont nous réchauffer. Vous l'avez tous déjà remarqué, quand vous êtes au soleil, ça vous réchauffe. Donc les rayons du soleil vont arriver sur Terre. Alors déjà, une première partie des rayons vont rebondir sur notre atmosphère. Là, cette partie qu'on voit là arrondie, c'est notre atmosphère, dont des gaz à effet de serre. Et donc il y a une première partie des rayons qui vont rebondir sur l'atmosphère, repartir dans l'espace. Ceux-là, ils ne nous intéressent pas beaucoup, étant donné que de toute façon, ils n'arrivent jamais sur Terre. Mais les rayons qui vont venir sur Terre, ils vont arriver, ils vont réchauffer le sol. Ils vont rebondir et ils vont repartir. Sauf qu'une partie de ces rayons, alors là le schéma ne le montre pas forcément très bien, j'ai peut-être pas pris le meilleur schéma là-dessus parce qu'il complexifie un petit peu la chose, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'une partie des rayons vont venir sur Terre, ils vont repartir et ils vont rebondir sur les gaz à effet de serre et revenir sur Terre, nous réchauffer une deuxième fois. Donc en fait c'est ça, c'est cet effet de rebond qui fait que ça nous réchauffe encore plus. C'est un effet qui est très connu, que les agriculteurs utilisent beaucoup. Si on appelle ça gaz à effet de serre, c'est parce que les agriculteurs le connaissent depuis longtemps. Ils utilisent des espèces de vérandas ou des serres en plastique pour maintenir de la chaleur à l'intérieur, parce qu'en fait, cet effet-là va faire que sous la serre, donc ici sous l'atmosphère, il fait plus chaud qu'à l'extérieur.
Et le problème, ben, c'est que nous, on augmente cet effet de serre et donc du coup, on réchauffe globalement la Terre. C'est ce qu'on appelait avant le réchauffement climatique, mais qu'on appelle maintenant, pardon, le dérèglement climatique. Et donc l'émission de gaz à effet de serre par l'humain, c'est la principale cause du dérèglement climatique. Alors pourquoi pas juste réchauffement climatique? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas cette notion de réchauffement climatique, simplement en disant euh, ah mais aujourd'hui il fait beaucoup plus froid qu'il est censé faire froid, alors c'est pas normal, c'est pas du réchauffement climatique, le réchauffement climatique n'existe pas. Si, ça existe bien, on peut plus en douter de nos jours, mais on a changé le terme pour faire comprendre que c'est pas forcément que du réchauffement partout. Parfois il peut y avoir des épisodes beaucoup plus froids à certains endroits, mais donc on parle de dérèglement climatique. Quand on parle de réchauffement de la Terre, c'est parce qu'on prend les températures moyennes mondiales. Globalement, la Terre se réchauffe. Mais c'est possible qu'à certains endroits, elle se refroidisse plus pendant une période. Ça ne veut pas dire que le réchauffement climatique n'existe pas. C'est beaucoup plus complexe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On fera une activité pas sur les gaz à effet de serre, mais sur les gaz, les polluants nocifs directement pour la faune et la flore. J'ai dit les gaz, hein, mais c'est pas forcément des gaz. Il y a des polluants solides, comme par exemple les particules fines. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Au revoir.